Hello, bienvenue sur le bonus 3 du programme Entreprendre selon les standards divins et nous allons parler d'activer sa zone de génie. Alors, qu'est-ce que la zone de génie? Je vais vous l'expliquer. Mais avant d'arriver à la zone de génie, je vais vous parler de 3 autres zones dans lesquelles vous allez certainement vous reconnaître. Alors, la première zone, c'est la zone d'incompétence. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en incompétence, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas compétent, quelque chose que vous ne savez pas faire et que quelqu'un en face, souvenez-vous de la loi de l'interdépendance, il y a toujours quelque chose que vous ne savez pas faire et que quelqu'un sait faire mieux que vous. Donc, dans cette zone des compétences, nous nous trouvons toutes dedans, hein, parce que il est forcément, il est logique que nous ne savons pas tout faire, donc il y a forcément quelque chose que nous ne savons pas faire. Et dans cette zone-là, ce qui se passe, c'est que nous passons notre temps à essayer d'être compétents pour la chose que nous ne savons pas faire, que nous ne savons pas faire et pour laquelle nous ne sommes pas compétents. Je donne un exemple. Je suis chef d'entreprise, vous voulez monter une société, puis vous ne savez pas comment on fait un business plan. Et vous vous dites, je vais chercher par moi-même et je vais faire un business plan. Et donc, vous allez prendre du temps. Vous allez passer du temps, vous allez mettre de l'énergie à faire la chose, à chercher comment on fait un business plan, à vouloir faire votre business plan. Et puis, vous allez vous fatiguer, vous allez vous décourager, vous allez vous dire, oh, je ne comprends pas, c'est difficile, je ne sais pas comment faire, vous allez vous perdre, etc., etc. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui va vous arriver, je donne un exemple. Et puis, pour appuyer mon propos. Ce qui se passe dans cette zone-là, c'est que la plupart des personnes ne se rendent pas compte qu'elles perdent du temps, qu'elles se découragent, qu'elles se démotivent parce qu'elles ne sont pas douées pour la chose qu'elles veulent faire, mais qu'il y a quelqu'un en face qui sait la faire. Alors, quelle est la solution? C'est passer moins de temps à essayer de réduire cette zone, c'est-à-dire passer moins de temps à essayer de devenir compétent pour quelque chose pour laquelle vous ne l'êtes pas. Tout simplement, passez plus de temps à travailler votre zone de génie. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que la zone de génie. Et vous allez comprendre pourquoi dans le module 2, je parle du fait d'avoir un business sur ses dons et ses talents. Alors, qu'est-ce qu'il y a après cette zone d'incompétence? Alors, comme j'ai dit, hein, qui opère dans cette zone? Tout le monde. Tout le monde est dans la zone d'incompétence. Il y a forcément quelque chose que vous ne savez pas faire. Qu'est-ce qu'il y a après la zone d'incompétence? Il y a la zone de compétence. C'est la zone dans laquelle vous savez faire quelque chose, mais quelqu'un pourrait le faire tout aussi bien que vous. Je donne un exemple. Vous êtes au travail, vous faites quelque chose. Si vous n'êtes pas là, ben, patron, votre patron peut dire à votre collègue de le faire et il va le faire aussi bien que vous. C'est une zone dans laquelle vous ne pouvez pas vraiment de plaisir à accomplir ce que vous faites. Vous êtes satisfait parce que vous allez au travail, vous êtes satisfait à la fin du mois, vous avez un salaire. Vous êtes satisfait parce que vous avez un business et qu'à la fin du mois, il vous nourrit. Mais vous n'avez pas un plaisir, un feu qui brûle en vous quand vous faites la chose. Vous êtes juste compétent pour la faire. Vous la faites, mais il y a quelqu'un sur Terre qui est capable de faire cette chose-là aussi bien que vous si vous n'étiez pas là. Cette zone-là, c'est la zone de la rat race. Quand je parle de la rat race, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si vous ne le connaissez pas, je vais aussi vous donner je vais vous expliquer. La rat race, c'est ça, c'est la course du rat. Donc, vous voyez ici, ces rats ou ces hamsters, hein, ils sont dans une cage et en fait, ils courent, sauf qu'ils font du surplace. Donc, ils ont l'impression, oui, ils font tourner la roue, mais en réalité, eux n'avancent pas. La roue tourne, mais ils n'avancent pas. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps quand on est dans la zone de compétence. On fait des choses, les choses sont réalisées, les tâches sont réalisées, sauf que nous-mêmes, on n'avance pas. C'est une zone de confort, c'est une zone d'ennui, c'est une zone de gâchis de votre potentiel et c'est une zone où vous n'êtes pas dans votre couloir de destinée. C'est une zone où vous ne vous déployez pas. C'est une zone où vous n'accomplissez pas des exploits. C'est une zone où les gens ne disent pas waouh quand ils voient ce que vous avez accompli. C'est une zone où les gens ne voient pas Dieu en vous, forcément. Pourquoi? Parce que vous faites ce que tout le monde peut faire dans cette zone. Quelle est la solution? C'est passer moins de temps à vous déployer dans cette zone. Quelle est la solution? C'est activer vos talents, vos dons pour passer à la zone suivante. C'est
se rendre compte que nous sommes dans cette zone. Alors, la zone suivante, c'est quoi? Comme je vous ai dit, il y a 4 zones. Donc, on a parlé de la zone des compétences. Je vous ai dit que tout le monde était dans la zone des compétences, forcément, à un moment ou à un autre. Tout le monde dealait dans cette zone, forcément, à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a la zone de compétences. Maintenant, qui opère dans cette zone? Toutes les personnes qui vivent un quotidien ordinaire. Hein. Voilà, vous avez ce métro-là, toutes les personnes qui vivent un quotidien qui n'émerveille pas, qui n'époustoufle pas. Alors attention, quand je dis un quotidien qui émerveille et qui époustoufle, je ne parle pas d'un quotidien en Ferrari, en yacht et tout ça. Non, 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 ce n'est pas ça qui, qui est important. Quand je dis qui époustoufle, c'est qui époustoufle pas le fait que l'extraordinaire vient dans ce quotidien. Ça peut être quelqu'un qui vit dans une maison modeste, qui n'a même pas de voiture, mais qui, dans son quotidien, on voit les exploits qui se font, on voit les percées, on voit les avancées, on voit qu'il y a quelque chose qui le distingue. C'est ça que je dis quand je parle de vie extraordinaire. Là, quand je parle du quotidien ordinaire, c'est une vie qui n'a pas de distinction par rapport aux autres. Vous pouvez très bien vivre une vie extraordinaire euh, en n'ayant pas de yacht, en n'ayant pas de Ferrari, en n'étant pas millionnaire. Mais c'est une vie qui donne envie aux autres. Moi, je vois des familles qui donnent envie. Pourtant, elles ne sont pas riches. Je vois des mariages qui donnent envie. Je vois des business qui donnent envie. Pourtant, ce ne sont pas des business qui génèrent des millions. Je vois des rythmes de vie qui donnent envie. Pourtant, ce ne sont pas des millionnaires. Mais ce sont des vies qui ont une touche d'extraordinaire, une touche de mise à part, en fait, et qui ne ressemble pas à ce que fait tout le monde. La zone suivante, c'est la zone d'excellence. Alors, cette zone-là, elle est très trompeuse. Pourquoi? Parce que c'est la zone où vous mangez et vous voyez le fruit de votre dur labeur. C'est une zone où votre richesse s'accroît, votre connaissance s'accroît, votre renommée s'accroît. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes dans cette zone, vous avez des grands prix, vous êtes excellent. Mais dans cette zone, vous arrêtez de vous dépasser. Dans cette zone, vous vous êtes auto-séduit parce que les gens vous acclament. Dans cette zone, les gens qui arrivent dans cette zone-là, ce sont des hommes, des personnes qui n'explorent pas la totalité de leur potentiel car ils sont séduits par le résultat qu'ils ont et par ce que les autres disent d'eux. Je donne un exemple. La plupart des personnes qui sont dans cette zone, ce sont des personnes qui sont... Euh, je donne l'exemple de quelqu'un que je ne connais pas, hein, une chanteuse. Elle va se dire, voilà, je chante, je fais des concerts, euh, dans ma ville, on m'appelle, dans mon domaine, on m'appelle, et je suis contente, et elle est dans la zone d'excellence. Pourquoi? Parce que elle est reconnue, parce que elle a des contrats, parce qu'elle chante dans son église, elle chante dans sa commune, elle chante dans des associations, elle chante dans des mariages, elle chante et elle est reconnue. Et les gens, quand elle chante, disent tu chantes ça. Sauf qu'elle va s'arrêter là, elle va dire je chante. Mais elle ne va pas pousser ses capacités vocales. Elle ne va pas continuer à chercher des techniques pour améliorer sa respiration, pour approfondir ses techniques. Elle va se séduire, cette personne, dans cette zone-là, parce qu'elle voit du résultat, parce que les hommes l'acclament. Vous savez, les hommes peuvent vous acclamer à 10. Les hommes peuvent vous acclamer à 100. Les hommes peuvent vous acclamer à 1000. Mais Dieu vous attend à 10 000, 100 000. Quand je parle de 10 000, 100 000, je ne parle pas d'argent. Je parle de niveau d'une note, par exemple. On peut vous donner 10 sur 10 et les gens vous disent c'est bien, c'est 10. Les gens vous disent franchement 100%, 1000%. Mais Dieu vous attendait à 10 000%. Vous voyez ce que je veux dire? Cette zone-là, la plupart des êtres humains qui ont commencé quelque chose, qui ont commencé une œuvre, commencé un business, commencé, se sont laissés avoir et séduire par cette œuvre. Et c'est un danger. Pourquoi? Parce que vous n'accomplissez pas ce pourquoi
Vous êtes né. Vous êtes né pour impacter et vous êtes né pour influencer des zones et des sphères de personnes. Alors, entre la zone d'excellence et la zone de génie, il y a plusieurs choses il y a plusieurs choses. Il y a les peurs, il y a les doutes, il y a le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de l'imposteur. C'est un syndrome qui est très euh, courant. C'est lorsque vous commencez à faire quelque chose et vous vous dites, mais qui je suis pour le faire? J'ai pas de compétences, j'ai pas de diplôme, je suis pas reconnue. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire que je suis personne, les gens vont dire que je suis pas diplômée, etc. Et en fait, c'est toutes ces peurs, ces questionnements. Mais pourquoi les gens vont dire qui je suis, pour qui je me prends pour monter ma société, pour qui je me prends pour vouloir devenir une grande chanteuse, pour qui je me prends pour vouloir devenir un grand musicien, un grand chef d'entreprise. Les gens vont dire, mais pour qui tu te prends pour vouloir faire du business? Et en fait, c'est un syndrome qui est bâti par des pensées. Il y a aussi le regard des autres, il y a les blessures du passé qui refont surface, et il y a aussi le prix du sacrifice à payer. Pourquoi? Parce que sortir de votre zone d'excellence va vous demander de repousser vos limites, de pousser tout ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous faites aujourd'hui. Va vous demander de payer un prix pour étendre et étirer votre potentiel. Va vous demander de sortir dans cette zone-là dans laquelle vous êtes, où il y a le quotidien. Va vous demander de vous surpasser, de prier plus, de jeûner plus, de peut-être manger moins, de faire du sport, de voir moins vos amis, de téléphoner moins, de dépenser plus d'argent pour investir sur vous, de payer des formations. Et du coup, lorsqu'on voit cette montagne, on préfère rester dans la zone d'excellence plutôt que de passer dans la zone de génie. Alors, qui opère dans la zone d'excellence? Ben, c'est toute personne qui se suffit de ses résultats actuels. C'est-à-dire toute personne qui se dit, oh bon, mon mariage fonctionne bien, mon entreprise fonctionne bien, euh, mon travail, je gagne pas mal. Pourquoi j'irai faire plus? Pourquoi j'irai demander plus? Pourquoi j'irai plus loin? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une séduction. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que Dieu nous appelle tous à être millionnaires, je ne crois pas que Dieu nous appelle tous à être célèbres, mais je crois que Dieu nous appelle tous à nous déployer au maximum de notre potentiel. Je crois que Dieu nous appelle tous à impacter et à influencer au maximum notre génération pour pouvoir être des personnes qui représentent Jésus dans ce monde. Et lorsque vous voyez des personnes, par exemple, je prends des exemples, oui, peut-être de non-chrétiens, mais c'est pour vous montrer des évolutions, pour être sûr que tout le monde connaisse la personne. Euh, vous prenez Nelson Mandela, quand il a commencé parce il avait en lui une mission, il avait en lui un potentiel, il avait en lui un cœur, une vision. Son but n'était pas de devenir millionnaire ou de devenir président de l'Afrique du Sud. Son but, c'était un mouvement. Il fallait que l'apartheid arrête. Vous voyez ce que je dis? Et il ne s'est pas juste contenté de le faire dans son quartier. Il a voulu que ça aille au niveau de la nation et que ça soit international. Ensuite, vous avez la zone de génie. Donc, quelle est la zone de génie? Qu'est-ce que c'est la zone de génie? C'est dans la zone dans laquelle vous devez vous déployer. C'est la zone où vous activez votre talent, vous libérez votre potentiel. C'est la zone dans laquelle vous êtes créatif. C'est la zone dans laquelle vous arrêtez de survivre pour écrire l'histoire de votre destinée. C'est une zone terrible. C'est la zone dans laquelle vous criez Eureka. C'est la zone dans laquelle votre cerveau passe de la zone grise à la zone d'explosion. Alors, qui opère dans cette zone? C'est les grands de ce monde. Alors, comme je dis, ne soyez pas vexés, frustrés ou offusqués parce que j'utilise que des gens du monde. Non, c'est parce que si je commence à parler de certains chrétiens, certains vont me dire, ah non, lui, je ne le connais pas, non, l'autre, je ne le connais pas. Non, je crée une base de personnes que je suis sûre que tout le monde connaît. D'accord?
Je vous donne des exemples de personnes qui ont excellé dans leur zone de génie. Einstein. Einstein, petit, on avait dit qu'il était autiste, on avait dit qu'il était attardé, mais dans le domaine de la science, E égale MC2, c'est Einstein. Einstein a révolutionné le monde de la science. Einstein est connu, il y a même une expression, tu es un génie, on dit tu es un Einstein. Donc son nom est devenu carrément une expression à cause du potentiel qu'il avait. C'est juste terrible. Vous avez Zidane dans le domaine du sport, ce n'est pas juste quelqu'un qui a fait du football. Quand vous prenez l'équipe de 1998 qui a eu la première Coupe du Monde, qui a gagné la première Coupe du Monde, l'équipe de France, qui a gagné leur première Coupe du Monde, ils ont eu leur première étoile. Il y avait 11 jours, il y a certains jours dont on ne se souvient plus. Mais Zidane fait partie de cette équipe qui a gagné, de l'équipe de France qui a gagné leur première Coupe du Monde, et il fait partie des personnes dont on se souvient encore aujourd'hui, même s'il ne touche plus à un ballon. Dans le domaine de la politique, vous avez Nelson Mandela, qui est aujourd'hui là sur un billet de banque, et qui est devenu qui est devenu président de la République. C'est exceptionnel. Tout ça, ça part d'un mouvement. Ça part d'un mouvement. Ça part d'une vision qu'il amène au sommet. Vous avez Céline Dion. Pourquoi? Dans le domaine de la chanson. Céline Dion était quelqu'un qui chantait. Elle chantait dans sa ville, elle chantait depuis petite, elle est dans une famille de chanteurs. D'ailleurs, les autres chantent aussi. Mais dans la famille Dion, où il y a, je crois, 9 ou 11 enfants, ils sont tous chanteurs. Mais celle qui est connue et reconnue, c'est Céline. Céline Dion va jusqu'à ne pas parler plusieurs jours avant un concert parce que, tout simplement, elle ne veut pas abîmer ses cordes vocales parce qu'elle sait qu'elle doit performer. C'est ce qui a fait. Quand je vous ai parlé du prix à payer, c'est ça. Elle paye le prix. Elle sait qu'il faut aller plus loin que ce qu'elle a. Ensuite, alors je ne sais pas si vous connaissez Hélène. C'est une productrice et animatrice américaine, et elle fait des talk shows, et c'est la première aux États-Unis. Mais pourquoi? Parce qu'elle est excellente dans ce qu'elle fait, elle est excellente dans son domaine. Dans son domaine, elle est excellente. Dans son domaine, elle est excellente. Elle a fait ce que personne n'a fait avant dans le domaine des médias, dans le domaine du talk show. Et c'est ce qui fait qu'elle est connue jusqu'à outre-Atlantique. Est-ce qu'on pourrait parler de Bill Gates dans le domaine du business? C'est juste exceptionnel ce qu'il fait, Bill Gates. Des personnes qui font du business, on en connaît plein, mais Bill Gates a fait du business qui a révolutionné la terre entière. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes dans des chefs d'entreprise, il y en a, des footballeurs, il y en a, des présidents, il y en a, vous savez, il y a 197 pays dans le monde, il y a des présidents qu'on ne connaît pas. Il y a des présidents qu'on ne connaît pas. L'Afrique du Sud n'est pas dans les 5 pays dans le G7. Mais pourtant, on connaît l'Afrique du Sud, mais parce que Nelson Mandela a fait que il y a eu un focus à un moment sur l'Afrique du Sud grâce, je dirais, grâce à Nelson Mandela. Donc, regardez bien toutes les personnes que j'ai mises. Il n'est pas question d'imiter, il est question de comprendre que lorsqu'un être humain comprend son potentiel et active sa zone de génie, il bascule dans une dimension d'influence supérieure. Et aujourd'hui, Dieu appelle ses enfants à... Quand je vous parle d'un équipement, quand je vous dis que Dieu vous équipe, c'est que Dieu vous équipe pour quelque chose. Dieu vous donne une mission. Et cette mission-là, vous l'accomplissez, la menez à bien lorsque vous explosez votre potentiel, vous laissez exploser votre potentiel. Mais c'est tellement génial, c'est tellement magnifique. Lorsque je vois quelqu'un, vous savez, aucune des personnes que j'ai citées au départ n'a commencé pour se dire je veux devenir millionnaire. Elles ont commencé par passion, elles ont commencé par
passion, c'est un feu qui brûlait en eux. C'est un feu qui brûlait en elles. Chacune des personnes que je vous ai données là. Et aujourd'hui, vous avez ce feu-là. Aujourd'hui, Dieu a placé en vous un feu, quelque chose, une mission. Et lorsque vous arrivez à ces domaines, c'est pour ça que les stars de ce monde influencent des milliers de personnes. Parce que lorsque vous arrivez à un certain niveau de positionnement dans la société, vous influencez, vous influencez, vous influencez. Donc, aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, par rapport à tout ça, c'est dans votre domaine. Dans quel domaine déjà Dieu vous appelle? Oui, dans le business, d'accord, mais lorsque vous avez vu toutes les personnes que je vous ai citées avant, elles sont dans le business, mais elles sont dans un business qui est lié à leur talent, leurs compétences, leur mission, leur vision, leurs dons, leurs capacités, leurs ressources. Dans votre domaine, si vous l'acceptez, vous devez devenir un ambassadeur. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Ça veut dire que l'ambassadeur, c'est celui qui représente son pays, son État, là où on l'envoie. Maintenant, à vous de dire où on vous envoie. Dans ce domaine-là, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez être conscient vraiment que vous n'êtes pas sur terre, vous n'êtes pas sur terre comme ça. Vous êtes sur terre parce que Dieu a, a, a pensé à vous pour quelque chose. Il a besoin de vous. Alors, vous me direz, mais non, mais Dieu n'a pas besoin de moi. Alors, quand je dis Dieu a besoin de moi, de vous, comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu a quelque chose qu'il a préparé et il s'est dit, la Bible dit bien que Dieu cherche. Dieu regarde et il cherche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vous a envoyé avec une mission précise et il attend de vous que vous puissiez la faire dans le domaine pour lequel il vous a équipé. Voilà. Donc, j'espère vraiment que en fait, ce module, c'est un module qui est plus motivationnel, hein, pour vous expliquer. Je ne sais pas si vous connaissiez les 4 zones, mais c'est 4 types de zones. Et en fonction des zones, dans la zone dans laquelle vous êtes, vous allez influencer plus ou moins de personnes. Le but n'est pas de devenir riche, de rouler en Ferrari, tout ça. Je vois tellement de choses sur les réseaux sociaux qui disent non, moi j'ai tant de followers, tout ça. C'est pas ça. Le but n'est pas ça. Le but n'est pas de gagner des millions pour gagner des millions, d'avoir des belles voitures, des belles chaussures. Non, je veux vraiment qu'on soit reconcentré sur l'essentiel. Le but est d'influencer. Et forcément, plus vous allez influencer du monde, il y aura une conséquence qui sera financière. Mais le premier but, c'est vraiment d'influencer un maximum de personnes. Donc, si vous êtes dans votre zone de compétence, vous devez glisser vers votre zone d'excellence. Si vous êtes dans votre zone d'excellence, vous devez glisser vers votre zone de génie. Et arriver dans la zone de génie, c'est là où vous commencez à impacter et à transformer les vies de milliers de personnes. C'est là où les gens voient l'extraordinaire dans vos vies. C'est là où les gens disent, qu'est-ce qu'il y a en toi de différent? Aujourd'hui, on se plaint de dire, mais non, les stars, elles font ci, elles font ça. Les gens veulent voir leur vie transformée. Et lorsque les gens voient quelqu'un qui, sa vie même est transformée, elles viennent vers vous et vous disent, qu'est-ce qui transforme votre vie? Donc, lorsque vous arrivez à la zone de génie où vous déployez vos capacités, votre potentiel, c'est là où vous commencez à changer la vie des gens, à impacter, à transformer, à influencer la vie des gens. Et c'est là où les gens disent, mais quel est ton Dieu? Et c'est là où vous présentez le nom de Jésus. C'est cette mission que nous avons sur terre. Et je prie que ce soit votre partage. Et je prie que votre business, celui que vous avez aujourd'hui et celui que vous êtes sur le point de démarrer, soit un business qui va vous aider à mener cette mission à bien. Ça sera un business où vous serez dans votre zone de génie. Comment on passe d'une zone à une autre? Déjà, c'est en étant conscient dans la zone dans laquelle vous êtes. Deux, c'est de travailler. N'oubliez pas ce que j'ai dit n'oubliez pas que le but, c'est de devenir un expert reconnu dans son domaine. Donc, vraiment, je vous conseille de prendre le temps. Prenez le temps de refaire plusieurs fois les bonus et les modules et à très vite. Il y a des jours, les jours sont espacés. C'est parce que je ne veux pas que les jours sont espacés entre chaque
court, parce que je ne veux pas que vous ayez fait toute la formation en un jour, en une semaine. C'est pas bon, même pour le cerveau a un fonctionnement, il a besoin de répétition. Si vous vous amusez à faire les 6 modules, tous les bonus en 3 jours, c'est fini, vous n'allez pas profiter du bénéfice de l'apprentissage. Prenez le temps, revenez sur le module 1, revenez sur le bonus 1, revenez sur le bonus 2, revenez sur le bonus 3. Prenez le temps de refaire plusieurs fois les cours. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez ce module, ce bonus. Comme je vous ai dit, les bonus, ce sont des petits formats motivationnels. J'essaie de ne pas faire de bonus ou de modules qui durent plus d'une heure. Voilà, à très vite. Pardon, plus de 30 minutes. Parce que lorsque ça commence à faire une heure, ça fait trop, parce que vous avez quand même un quotidien. Voilà, à très vite. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous envoyez. Mon équipe et moi, nous sommes disponibles à contact@femmelibertopotentiel.com et vous mettez en titre entreprendre selon les standards divins. Comme ça, notre équipe sait de quelle formation il s'agit parce que nous avons plusieurs formations. Voilà. Merci et à très vite.